Christine Fréchette devient la première ministre désignée du Québec après avoir remporté dimanche la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Elle a défait son seul adversaire, Bernard Drainville, récoltant 58 % des voix. Mme Fréchette succède ainsi à François Legault, qui avait annoncé en janvier son intention de quitter ses fonctions, alors que la CAQ connaissait une baisse importante dans les sondages. Mais à 6 mois des prochaines élections provinciales, la nouvelle chef fait face à un défi de taille, redéfinir le parti et regagner la confiance des électeurs, faute de quoi la CAQ pourrait être carrément rayée de la carte électorale. Un défi dont elle est pleinement consciente. Je mesure pleinement l'ampleur du défi, vraiment, parce que ça ne va pas être un défi facile à relever. Mais sachez qu'il y a des gens, plein de gens, de talents, des bonnes têtes, des gens qui veulent s'investir sans relâche, qui sont là, autour de moi, avec moi, pour faire en sorte de relever ce défi-là. Alors, à quoi doit-on s'attendre de Mme Fréchette alors qu'elle prend les rênes du gouvernement? Valérie Gaudreault est chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil. Bonsoir Valérie, merci d'être là. Bonsoir Marc-André, merci de l'invitation. Alors, quelles seront vraisemblablement les priorités de Mme Fréchette d'ici les prochaines élections qui seront déclenchées, je le rappelle, au plus tard dans 5 mois? Oui, vous avez raison de souligner, c'est une vraie course contre la montre, Marc-André, si elle veut frapper les esprits et mettre sa touche, créer une différence. Ses priorités, elle les a réitérées, hein? Vous avez montré l'extrait, c'était son premier grand point de presse à l'édifice Honoré-Mercier, ici à la colline parlementaire de l'Assemblée nationale. C'est le bureau du premier ministre, hein? Donc c'était très symbolique, même si elle n'est pas encore assermentée. Elle a réitéré, elle veut faire une différence dans le coût de la vie, dans le portefeuille des familles. Elle parle de réduire, une façon là, de réduire possiblement les taxes sur le panier d'épicerie. On parle aussi de réduire la taxe carbone aux agriculteurs. On parle aussi de toute la question de l'accès à la propriété. Donc, des mesures très en phase avec l'époque, très reliées à toutes ces préoccupations de l'inflation, du coût de la vie, des difficultés pour les familles. Bien sûr, tout ça ne se fait pas toujours en claquant ciseaux, donc mesurer l'impact de tout ça. Évidemment, le temps risque peut-être, sinon de manquer. En tout cas, elle pourra le faire, le geste symboliquement, mais est-ce qu'on en verra véritablement les effets avant de retomber, rappelons-le, en campagne électorale dès possiblement le mois d'août, parce que, évidemment, la prochaine élection est le 5 octobre. Alors, on peut imaginer là, qu'après la session parlementaire mi-juin, là, on va être pas mal en mode électoral. Pour les gens qui suivent peut-être un peu de moins près la politique québécoise, à quoi peut-on s'attendre de différent de la part de Christine Fréchette comparativement à François Legault, qui est là, ça fait quand même plusieurs années? 7 ans et demi de gouvernement de François Legault, particulièrement du fait qu'il est le fondateur, hein, de la coalition Avenir Québec. Donc, on parle de quelqu'un, un parti qui n'avait jusqu'à hier jamais tenu de fin de course à la direction parce que ça a toujours été le même. C'est aussi simple que ça. S'attendre en différence, ben c'est sûr que Mme Fréchette, elle le dit elle-même, elle représente quand même une nouvelle génération, une femme, deuxième femme seulement, première ministre du Québec après Pauline Marois de 2012 à 2014. Alors, c'est sûr qu'elle veut marquer les différences, mais là, c'est toujours embêtant, hein, parce qu'on hérite d'un parti qui est très associé à un chef a essayé de faire sa place et qui a réussi pendant 2 mandats très puissants à faire sa place comme une option politique intéressante au Québec, entre les libéraux plus fédéralistes, entre le Parti québécois souverainiste. On a fait ce pari d'une troisième voie, donc qui allait, par exemple, par un nationalisme québécois, demeurer quand même dans le Canada. Évidemment, ça ne fonctionne plus, cette image auprès des Québécois. Visiblement, on a des sondages assez dévastateurs pour la CAQ. On parle d'autour de 10% parfois, alors que c'est quand même le gouvernement au pouvoir. Alors là, la question de Mme Fréchette, c'est jusqu'où elle pourra continuer à incarner cette option politique, mais de détacher de la figure de François Legault. Donc, comment prendre des décisions qui disent la CAQ, ce n'est plus le gouvernement peut-être dont vous étiez tanné, peut-être que vous en aviez assez de la figure de François Legault. Ben là, il y a quelqu'un de nouveau, mais dans un paysage politique qui est lui-même en mouvement. Donc, comment va-t-elle pouvoir frapper l'imaginaire? Je reviens un peu à ça. Je pense que c'est sa personnalité, elle veut l'incarner différemment. On peut imaginer qu'elle s'entourera aussi de gens. Il y a quand même beaucoup de grands
grandes figures de la CAQ, les Christian Dubé, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, qui ne se représentent pas. Donc, peut-être de se détacher aussi de figures, d'amener des nouvelles figures. Mais là encore, Marc-André, je ne veux pas avoir l'air défaitiste pour la CAQ, mais ce ne sera pas simple non plus de recruter des personnalités de qualité, sachant que les perspectives d'élection sont assez sombres. Justement, vous avez évoqué les sondages. Selon un sondage léger publié il y a 2 jours, Christine Fréchette aurait seulement 18 des intentions de vote chez les électeurs décidés si elle devenait chef de la CAQ, ce qu'elle devient effectivement. C'est bien derrière les 30 du PQ et du 29 pour le Parti libéral du Québec. Parlez-moi un peu plus du défi auquel Mme Fréchette fait face, non pas pour remporter les prochaines élections, mais bien pour même avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Exactement. Vous posez bien la question parce qu'on n'est même plus dans la quête d'un troisième mandat. On est dans, on pourrait dire, sauver les meubles. Alors, ce qu'elle devra faire, c'est, je pense, incarner cette image de troisième voie dont je parlais, c'est-à-dire plus vous voyez, et vous l'évoquez, Marc-André, les sondages, on est de retour dans une dynamique au Québec qui nous a occupés dans les 60 dernières années, c'est-à-dire souverainiste, oui, d'un côté à l'indépendance, fédéraliste. Elle croit pouvoir encore tirer son épingle du jeu. Il faudra qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu à travers cette dualité qui est de retour, en fait, après 8 années de gouvernement caquiste. Elle devra aussi, je pense, retrouver la confiance, dire je suis nouvelle, se faire connaître, ce qui est pour l'instant pourrait être un avantage parce qu'on l'a vu, les gens ont plutôt une bonne opinion de Christine Fréchette. C'est une femme qui est posée, qui a montré qu'elle prenait le temps de prendre des décisions. Elle a une image peut-être d'une certaine qualité de rassembleuse, assez... elle nous a dit en entrevue, vous savez, je peux montrer mon côté lionne, mais elle a quand même une certaine douceur dans l'approche qui, je pense, peut plaire. Il y a ça aussi qui pourra contribuer. Et l'enjeu le plus important, c'est de montrer une équipe renouvelée. Et parce que oui, on a quelques mois là, pour être première ministre, mais l'enjeu, il est rapidement, et les électeurs de la CAQ qui se sont exprimés au cours des derniers jours pour les lire, ils avaient déjà la campagne électorale d'octobre en tête, et c'est de dire avec qui cette nouvelle CAQ peut encore séduire le Québec et avec qui on part à la guerre en campagne électorale dès cet été. Il nous reste seulement à peu près 30 secondes, mais évidemment, elle a remporté la chefferie avec 58 des voix contre à peu près 42 pour Bernard Drinville. Comme toute course à la chefferie, ça a exposé certaines divisions au sein du parti, mais on assiste quand même déjà à une certaine réconciliation. M. Drinville a salué la victoire de Mme Fréchette, ajoutant qu'elle sera une première ministre rigoureuse et déterminée. Les deux se sont parlé pour discuter de comment ils vont travailler ensemble. Comment s'annonce le travail de Mme Fréchette pour rassembler la CAQ? Ouais, ben, ça a commencé beaucoup par M. Drainville. Effectivement, il envisage de se reparler là, dès la fin de la journée ce soir aussi. Il est question qu'il soit ministre. Donc, je pense que là-dessus, le ralliement, il est réel. Je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup de monde dans la coalition Avenir Québec. 42 ça représente des ministres qui ont appuyé un parti ou l'autre et qui ont appuyé Bernard Drainville. C'est du personnel politique. Alors, c'est sûr qu'il y a un climat là, un peu difficile aujourd'hui. Ça peut expliquer aussi le temps qu'a pris M. Drainville quand même. Il n'a pas voulu, là, hier à Drummondville, réagir à chaud. Il a pris son temps. En point de presse qui s'est terminé là, tout juste avant qu'on entre en ondes ensemble, il a été question, Marc-André, du sort de Simon-Jolin Barrette, très influent dans la CAQ, ministre de la Justice, qui a son projet de constitution. Il a appuyé M. Drainville. Mme Fréchette n'a pas voulu s'avancer sur son sort, n'a pas voulu nommer non plus de gens qui ont appuyé M. Drainville et qui, par exemple, quittent par la suite, ne reviennent pas. Est-ce qu'ils auront une place au Conseil des ministres la semaine prochaine? Vous savez, elle a tellement de pain sur la planche, puis je comprends qu'elle ne veut pas négocier ça en public, mais c'est quand même des questions qui vont émerger. Qui sera satisfait, qui ne le sera pas. Alors, ça en fait partie du résultat de cette course, bien que tout le monde, et je vous rappelle en terminant que c'était le souhait de M. Legault dans son discours hier, accepter la main tendue, travailler ensemble, il faut être unis à la CAQ. Valérie Gaudreault, on va devoir s'arrêter là. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, toujours un grand plaisir.